C'est un moment très important qui nous réunit aujourd'hui et il faut que nous laissions parler nos cœurs. Ces retraités que nous célébrons aujourd'hui ont passé pour certains 30 ans de leur vie à l'ONAS, pour d'autres un peu moins. Ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés pour cette maison, qu'ils se sont donnés pour cette maison-là, corps et âme. Et mesdames, messieurs, pour qui connaît le métier de l'assainissement, notamment les risques qui s'attachent à ce métier-là, notamment les risques d'ordre sanitaire, je pense que ces personnes-là, ces vaillantes dames, ces vaillants messieurs, méritent véritablement nos applaudissements, mesdames, messieurs. Je disais donc que vous vous êtes donné corps et âme, vous avez à la limite donné une partie de votre vie. Quand je dis vie, c'est votre vie sociale, votre vie de famille, à l'ONAS. Mais donc que de justice que l'ONAS vous célèbre aujourd'hui. Pour vous, pour vos familles, mais également que vous soyez donné un exemple pour les jeunes générations aujourd'hui qui sont là devant nous et qui ont besoin d'exemple. Je voudrais me plier et prier pour vous, pour que cette retraite, comme diraient d'autres, pour que ce retrait soit une autre vie pour vous, pleine de succès et pleine de réussite avec vos familles. Je ne terminerai pas ce chapitre sans rendre grâce, exprimer toute ma gratitude à vos familles respectives. Nul ne peut réussir un chantier aussi énorme, nul ne peut réussir une belle carrière sans l'accompagnement d'une famille. Soit une épouse, un mari. Il faut toujours quelqu'un qui soit à nos côtés pour nous épauler et pour nous aider à réussir nos missions respectives. Donc, merci à tous. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie qui a une double signification. Elle est empreinte de solennité, mais également d'émotion. De solennité parce que nous célébrons nos personnels qui sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite après de vaillants services rendus à la nation et parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Elle est empreinte d'émotion parce qu'il s'agit ici d'un départ. Et comme vous le savez, il n'y a pas de départ facile. Vous avez eu à travailler avec des gens que vous avez côtoyés, avec qui vous avez tissé des liens. Et aujourd'hui, Dieu a décidé que vous devriez quitter vos fonctions parce que, ayant achevé la mission qui vous a été confiée par la nation. Vous avez consenti d'énormes sacrifices, parfois aux dépens de vos familles et dans des conditions difficiles, je l'ai dit tout à l'heure. Travailler dans le sous-secteur de l'assainissement n'est pas chose aisée. Et nous qui sommes, en tout cas dans ce sous-secteur depuis un certain temps, nous le savons très bien. Parce que c'est un sacerdoce, c'est une mission difficile. Parfois, les échos que nous recevons, en dépit de tout ce que nous faisons, si on n'est pas imbu de certaines valeurs, ça peut pousser au découragement, et tel n'est pas votre cas. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais, en tout cas ici, vous rendre un hommage appuyé au nom du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, et j'ose espérer que votre vécu et l'expérience que vous avez capitalisée ces années durant continueront d'inspirer la génération